d'ici Gurgaras et dans cette vidéo je vais vous présenter un petit tutoriel sur la manière la plus rapide et efficace d'éditer vos protos, que ce soit le mode proto ou l'item proto, et de manière aussi très propre. Pour ce faire vous n'avez besoin tout simplement que d'un tableur, donc vous avez besoin d'un tableur, peu importe lequel, donc ça peut être OpenOffice ou LibreOffice, je le faisais avec OpenOffice par le passé, mais dans ce cas là nous allons utiliser Excel. Donc tout simplement vous avez besoin de prendre un mode proto, dans mon cas c'est celui que Asiku m'a fourni, il doit probablement venir des Files 2016, je ne l'ai pas vérifié mais en tout cas c'est un mode proto, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous pouvez le trouver côté serveur dans le fichier DB, et vous le trouverez en .txt accompagné de mob names ainsi qu'item proto et item names. Donc dans notre cas, on va totalement oublier les fichiers names et on va juste se concentrer sur les fichiers proto. C'est ceux-là qui sont, on va dire, agencés de manière un peu bestiale au premier regard, et c'est ceux-là qu'on va éditer tout simplement, et c'est ceux-là qui nous intéressent aujourd'hui. Donc en cas pratique, je vais vous présenter l'édition des rates. C'est très souvent que les gens demandent comment modifier ces rates, et très souvent on leur dit passe par le mode proto, et dans ce cas très souvent ils disent comment l'éditer, et c'est pour ça que ce tutoriel est là. Donc, trêve de bavardage, vous avez tout simplement à prendre le mob proto et à le déplacer dans Excel, ou dans votre tableur. Dans ce cas, ça va être Excel, donc on va le déplacer dans Excel, et vous le placez là. Donc déjà, là, vous voyez les informations de votre mob proto de manière déjà beaucoup plus propre, hein. Vous voyez absolument tout ce qu'il y a, et de manière organisée par colonne, donc c'est déjà bien propre. Et maintenant, pour éditer les rates, on va tout simplement, dans ce cas, les rates d'XP, parce que dans ce mob proto, il n'y a ni le... Vu que l'officiel a enlevé ça de ses protos clients, il n'y a pas les rates pour les Yang. Mais dans ce cas, on va juste éditer les rates d'XP. Il se peut que vous ayez des choses là-dedans ou qu'il n'y en ait pas. Euh, mais bref, dans tous les cas, on va se concentrer sur l'XP aujourd'hui. Donc voici la colonne d'XP. Donc là, on verra que le mob numéro 101, qui est un chien errant, va vous donner 15 d'XP. Voilà, 15 d'XP. Notre objectif, c'est de le passer, de l'augmenter de 200%, donc grosso modo d'augmenter par 2. Euh, c'est barbare. Et donc, tout simplement pour ce faire, vous allez faire une augmentation de 200% des rates, donc ça devrait nous donner 30. Tout simplement pour ce faire, vous allez dans une colonne vide, donc en général à la fin du dossier, du fichier, pardon, vous allez prendre n'importe quelle colonne vide et vous allez taper le pourcentage que vous voulez appliquer. Donc dans mon cas, on va placer 200%. Vous appuyez sur Entrée, ça va automatiquement vous mettre dans une autre colonne. Voilà. Donc sinon vous appuyez, vous écrivez 200% et vous cliquez ailleurs. Mais il faut bien que à la prochaine étape ça fasse ça. Donc vous faites clic droit, copier, et il faut que la colonne soit un petit peu en surbrillance. Si vous en êtes à là, c'est que vous êtes plus ou moins bien avancé dans le tutoriel. Donc vous allez vous retourner dans la colonne d'XP, dans mon cas c'est la colonne Z, voilà, et vous allez sélectionner toutes les valeurs d'XP. Une fois que vous avez copié donc le 200%, n'oubliez pas le signe %. Donc vous allez sélectionner toute la colonne. D'ailleurs, chose à ne pas faire, ne faites surtout pas ça. Ne faites pas ça, sinon ça va aller jusqu'au bout du document et vous allez avoir des valeurs avec des zéros, ça va tout casser, ça va vous donner un item proto qui pèse je ne sais combien. Ne faites pas ça. Juste sélectionnez manuellement les colonnes, c'est très rapide, il doit y avoir à peu près 2000 champs grand maximum, 1600 dans cet item proto je pense. Voilà, donc vous descendez tout simplement jusqu'au bout. Ça peut prendre quelques secondes, voilà, il y en a 1518. 1518. Donc vous sélectionnez tout, et après une fois que c'est fait, donc vous pouvez bien voir que la colonne est entièrement sélectionnée. Donc vous faites, ne sélectionnez pas XP, sélectionnez juste les valeurs que vous voulez modifier. Ça c'est on va dire un peu, c'est ce qui vous indique quelle colonne est quelle colonne. Mais donc sélectionnez bien uniquement les valeurs. Faites un clic droit et cliquez sur collage spécial. Alors ne cliquez pas sur tous ces fichiers là, toutes ces icônes là. Cliquez bien sur collage spécial. Puis ensuite, dans coller, vous allez sélectionner valeur. C'est ça dont nous avons besoin. Si vous mettez tout, ça va tout simplement faire quelque chose de plus ou moins barbare et ça va vous rajouter des pourcentages à côté. Ça va encore une fois tout casser. Donc sélectionnez bien valeur et faites attention à que ce soit bien sélectionné. Dans opération, vous faites multiplication et normalement, en appuyant sur OK, toutes vos valeurs vont être modifiées avec une incrémentation de 200%. Et voilà. Donc là, vous avez tout simplement augmenté, grosso modo, par 2 vos valeurs, comme vous pouvez voir, 39, 78, 111, 222, et voilà. Donc vous avez appliqué vos rates, et quand vous allez relancer votre serveur avec ces fichiers, en jeu, vous aurez un bonus d'XP permanent, tous les monstres vous donneront donc
200% d'XP supplémentaire. Donc maintenant, la partie un peu tricky, presque pas, c'est tout simplement d'enregistrer le fichier. Donc vous faites fichier, enregistrer sous, vous cliquez à l'endroit où vous voulez enregistrer, et vous sélectionnez dans la liste déroulante texte, séparateur, tabulation. Voilà, donc vous appelez votre fichier comme vous voulez. Dans mon cas, mobproto-nouveau. Voilà, vous appuyez sur enregistrer. Là, vous allez faire oui, donc vous utilisez le format texte. Vous acceptez. Normalement, c'est enregistré. Donc, petite précision, le mob proto qui va sortir va être légèrement plus gros, légèrement plus volumineux, donc ça peut être quelques kilos, comme vous pouvez le voir là, dans le cas c'est 6. C'est tout simplement parce que, voilà, j'ai fait une bêtise. Ne faites surtout pas ça également. N'oubliez pas d'éditer. Une fois que vous avez édité vos valeurs, n'oubliez pas de supprimer la colonne qui a servi en gros de la colonne patron, entre guillemets, la colonne test, enfin la colonne qui a appliqué les rates. N'oubliez pas de la supprimer. Voilà, supprimez-la. Ne faites pas la même erreur que moi, je m'en suis rendu compte dans ce cas, mais si jamais ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez oublié justement cette colonne, très probablement. Donc voilà, vous réenregistrez, donc je vais remonter le processus, tutoriel, vous enregistrez en texte, séparateur, tabulation, voilà, je remplace, j'accepte. Et là, le mot proto, bon, va toujours être un petit peu plus lourd, mais c'est tout simplement qu'à à la fin, il va rajouter des tabulations supplémentaires, donc je crois que c'est 3 tabulations, je crois que c'est ça qui augmente la taille du fichier. J'ai pas fait de test vraiment en profondeur, mais là comme vous voyez après le 0 vous avez 1, 2, 3, 4, 5 tabulations, tandis que dans le mob proto original vous en avez une seule. Voilà, après le 0 comme vous pouvez le voir vous en avez une seule, donc ça vous rajoute des tabulations, ce qui peut vous faire un mob proto un petit peu plus grand, mais ça n'a aucune incidence en jeu, ça va se lancer, etc. Donc vous pouvez essayer de supprimer si vous voulez, mais faites très attention à ça. Au fait de les supprimer comme ça peut justement casser toutes les colonnes. Donc je vous conseille de laisser comme ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Après pouvez faire des tests. Mais là comme vous le voyez dans le nouveau mode proto, il y a, euh, il y a donc les valeurs d'XP qui ont été appliquées. Donc si on cherche 222, voilà. Et là on peut très bien voir que l'XP a augmenté. Voilà, donc le chien rentre 30, 78, 102, 150, 222. Donc voilà, vos rates sont appliqués et vous avez tout simplement éditer, à renommer ça en mob proto, à les passer niveau serveur et à le paquer pour votre client. Et ce sera bon et vous aurez vos rates activés en jeu euh, pour une durée indéterminée. Donc c'est pour ça que c'est mieux que les Prix Vampire qui ont une date d'expiration ou que les Event Flag qui peuvent être oubliés et qui parfois ont tendance à se réinitialiser selon ce que vous touchez. Donc voilà, c'est la manière la plus propre de le faire. Non, la manière la plus rapide et la plus durable de le faire. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ce tutoriel, voire même une bonne nuit. Au revoir tout le monde.